Ce week-end, la Formule 1 débarque à Silverstone et sur le papier, ça ressemble à un boulevard pour Mercedes. Sauf que c'est précisément là que se cache le piège. Reprenons calmement, Mercedes a déjà gagné 7 des 8 courses de la saison. Kimi Antonelli est en tête du championnat avec 40 points d'avance sur son coéquipier George Russell. Et Silverstone, c'est le circuit le plus rapide de toute l'année, celui où la gestion de l'énergie est reine. Or, ça tombe bien, c'est justement la grande force de la Mercedes. Bref, les bookmakers la voient déjà signer la pole et la victoire, sauf qu'il y a un détail que presque personne ne regarde et il est passionnant. Avec les nouveaux moteurs de cette année, on ne récupère plus d'énergie qu'au freinage. Et à Silverstone, il existe une zone de presque 40 secondes de Luffield jusqu'à Stowe où les voitures ne freinent quasiment jamais. Elles enchaînent Copse, puis le fameux complexe de Maggots et Beckett, pied au plancher. Résultat, la batterie se vide et il n'y a aucun moyen de la recharger sur ce passage. Et c'est là que ça devient cruel. En débouchant sur la grande ligne droite de Hangar, la réserve électrique est déjà à sec. La voiture subit alors une grosse chute de puissance et perd de la vitesse de pointe pile avant la zone de freinage. Autrement dit, ce tracé magnifique est aussi une machine à épuiser les hybrides. Celui qui gère le mieux son énergie ne va pas seulement gagner du temps, il va surtout éviter la surchauffe. Et par-dessus tout ça, on rajoute une couche. Pour la première fois depuis 2021, Silverstone passe au format sprint. Ça veut dire 2 courses dans le même week-end, donc 2 fois plus de points à aller chercher, mais aussi 2 fois plus d'occasions de casser. Et je vous le répète depuis des semaines, la seule vraie menace pour le titre d'Antonelli, ce n'est ni Hamilton ni Verstappen, c'est la fiabilité de sa propre Mercedes. Vous voyez où je veux en venir. On prend la seule faiblesse du leader, sa mécanique parfois fragile, on la met sur le circuit qui sollicite le plus les moteurs de toute la saison, et on double encore la mise avec un format sprint. Pour moi, Silverstone, c'est tout simplement le juge de paix du championnat. Si la Mercedes tient le coup, Antonelli peut prendre le large pour de bon. Mais si elle lâche ici, toute son avance peut fondre en un seul week-end. Et au milieu de cette grande fête, il y a un homme qui joue son Grand Prix le plus spécial de l'année. Lewis Hamilton revient à la maison, mais pour la première fois en rouge Ferrari. Et ce n'est pas n'importe qui à Silverstone. Il y a gagné 9 fois, un record absolu pour un pilote sur un même circuit. Le souci, c'est qu'à domicile, la moindre erreur résonne 2 fois plus fort. Et avec une Ferrari aujourd'hui en délicatesse sur cette fameuse gestion d'énergie, son rêve d'un 10e sacre à la maison s'annonce très très compliqué. Sans oublier Lando Norris, attendu comme le Messi par son public anglais, et George Russell qui débarque gonflé à bloc après son succès en Autriche. Bref, tous les ingrédients sont réunis. Alors pour vous, gars, qui soulèvent le trophée dimanche à Silverstone, est-ce qu'Antonelli assoit définitivement sa mainmise ou est-ce qu'un Anglais à domicile vient renverser la table ? Dites-moi tout en commentaire.